Nous allons voir d'autres calculs de limites à connaître avec la fonction ln. Une première, la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x divisé par x est égal à 1. Alors 1 plus x quand x tend vers 0, ça tend vers 1. ln de 1 plus x quand x tend vers 0, ça tend vers ln de 1, donc 0. Et en bas, j'ai 0. Donc en fait, c'est une forme indéterminée, mais cette forme indéterminée, il faut savoir que sa limite, c'est 1. En effet, on reconnaît quand on a comme cela une formule avec une limite quand x tend vers 0 et un quotient, on va essayer de trouver un taux d'accroissement. Et en effet, ln de 1 plus x sur x, c'est ln de 1 plus x moins ln de 1, puisque ln de 1, ça vaut 0, sur 1 plus x moins 1, puisque 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a un quotient de la forme f de 1 plus x moins f de x sur 1 plus x moins 1. Or, la limite quand x tend vers 0 d'un tel quotient, c'est égal à f' de 1. C'est la limite du taux d'accroissement qui est égal au nombre dérivé. Et la fonction f ici, c'est la fonction ln de x. Donc la dérivée de la fonction qui a x associé ln de x étant 1 sur x, f' de x égale 1 sur x, et donc f' de 1 égale 1 sur 1 égale 1. Conclusion, limite de ln de 1 plus x sur x est égale à 1. En fait, c'est le nombre dérivé de la fonction ln en x égale 1. Deux autres limites qui s'obtiennent, elles, par croissance comparée. Limite de ln de x sur x. Alors, ln de x, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, donc on a un quotient de la forme l'infini sur l'infini. Mais ici, c'est x qui va avoir une plus grande croissance, donc la limite de ln de x sur x va être égale à 0. D'ailleurs, ça va être égal à 0 plus, puisque ln de x est positif et que x est positif. Et quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini et x tend vers 0. Donc là aussi, on devrait avoir une forme indéterminée, mais par croissance comparée, c'est le x qui va l'emporter. Donc limite quand x tend vers 0 de x ln de x, ça va être égal à 0. Ici, forcément, x est strictement positif, parce que sinon, le logarithme ne serait pas défini. Et donc, en fait, on va avoir ici un 0 moins. Démonstration. Pour la première. ln de x sur x est égal à ln de x sur exponentielle de ln de x, puisque exponentielle de ln de x égale x. En posant y égale ln de x, je vais avoir quelque chose de la forme y sur exponentielle y. Mais quand x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini d'exponentielle y sur y avec y qui est égal à ln de x. Or, ceci, d'après mon cours, tend vers plus l'infini, par croissance comparée de la fonction exponentielle. Donc, comme je veux y sur exponentielle y, c'est l'inverse d'exponentielle y sur y. Comme exponentielle y sur y tend vers plus l'infini, son inverse tend vers 0. Et donc la limite de ln de x sur x est égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. C'est le x qui va avoir une croissance plus importante. Pour le deuxième, c'est à peu près le même principe. On va poser ln de x égale y, et donc on va avoir x qui est égal à exponentielle y, et donc x ln de x va être égal à y exponentielle y. Or, quand x tend vers 0, ln de x tend vers moins l'infini, et donc y tend vers moins l'infini, et la limite quand y tend vers moins l'infini de y exponentielle y, c'est 0 par croissance comparée exponentielle. Un exemple d'application, on va calculer la limite d'exponentielle x sur ln de x. Alors celui-là, il n'est pas dans le cours. En revanche, on a exponentielle x sur x et on a ln de x sur x. Donc, comme x est strictement positif, on va écrire cela comme le produit d'exponentielle x sur x fois x sur ln de x, puisque cela se simplifie. D'après mon cours, exponentielle x sur x tend vers plus l'infini. D'après mon cours, ln de x sur x tend vers 0 plus, donc 1 sur ln de x sur x, c'est-à-dire x sur ln de x va tendre vers plus l'infini, et par produit, plus l'infini fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, exponentielle de x sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini.
Donc c'est à peu près le même principe que pour la croissance comparée avec la fonction exponentielle, sauf que là les formules sont différentes, mais les méthodes de résolution sont à peu près les mêmes. Finissons enfin avec la fonction ln de u. Propriété, si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, alors pourquoi strictement positive? C'est pour que la fonction ln de u soit définie, puisque à l'intérieur d'un logarithme, on a forcément quelque chose de strictement positif. Et pourquoi dérivable? Pour pouvoir dériver la fonction qui a x associe ln de u de x. Et donc, dans ces cas-là, la fonction ln de u sera dérivable et sa dérivée est égale à u' de x divisé par u de x. Donc, c'est le quotient de la dérivée par la fonction. Formule à connaître, bien sûr, par cœur. Exemple. Soit la fonction f qui a x associe ln de x au carré plus 5. Alors, d'abord, on remarque que x au carré plus 5, c'est positif pour tout réel x, strictement, puisque c'est supérieur à 5, et la fonction qui a x associe x au carré plus 5 est dérivable puisque c'est une fonction polynôme. Donc la fonction qui a x associe, enfin la fonction f, est dérivable sur R. En posant u égale x au carré plus 5, j'ai u' qui vaut 2 fois x plus 0, donc 2x, et donc la dérivée de f, c'est f' de x égale 2x sur x au carré plus 5.